JO 2018, le curleur russe Alexandre Krouchelnitsky contrôlé positif. Avec sa femme, Anastasia Brizgalova, Alexandre Krouchelnitsky avait remporté la médaille de bronze du tournoi de curling mixte des Jeux. Les résultats de la contre-expertise sont tombés lundi 19 février, sans appel, venant doucher le maigre espoir qui pouvait encore subsister. Le curleur russe Alexandre Krouchelnitsky a officiellement été contrôlé positif durant les Jeux Olympiques 2018 de Pyeongchang, a annoncé le tribunal arbitral du sport, TA, saisi de l'affaire. L'analyse de l'échantillon B a confirmé que le sportif, évoluant sous l'étiquette des athlètes olympiques de Russie en raison de la suspension de son pays pour dopage institutionnalisé, a enfreint le règlement antidopage. Avec sa femme, Anastasia Brizgalova, Alexandre Krouchelnitsky avait remporté la médaille de bronze du tournoi de curling mixte des Jeux. L'annonce de ce cas de dopage avait commencé à être évoquée dimanche dans la presse russe, le Comité international olympique, CIO, et le TA attendant les résultats de la contre-expertise pour officialiser ce cas positif. Le TA ne précise pas le produit interdit détecté. Dimanche soir, selon une source proche du dossier, le contrôle de l'échantillon à prélever sur le sportif russe a révélé la présence de meldonium. C'est le TA qui est chargé de délivrer les sanctions des infractions commises durant les Jeux. L'instance, qui siège habituellement à Lausanne, en Suisse, est pour cela délocalisée à Pyeongchang durant la période olympique. Le curleur russe risque donc une suspension et la perte de la médaille gagnée avec son épouse. Dans ce cas, le CIO devrait procéder à la réanalyse des échantillons des curleurs arrivés 4e, la Norvège, pour ensuite envisager la réattribution de la médaille de bronze. La réintégration de la Russie en péril. C'est un nouveau coup dur pour les Jeux et la Russie, montrée du doigt depuis 2 ans, et les révélations du rapport McLaren sur les tricheries organisées par les autorités sportives russes dans le cadre des Jeux olympiques de Sotchi en 2014. La mise au jour d'un dopage institutionnalisé avait entraîné le 5 décembre la suspension du Comité national olympique russe, interdisant de facto de participation aux Jeux les sportifs russes. Le CIO avait dans le même temps décidé d'accorder des invitations à un certain nombre de sportifs russes, dont le parcours et le profil, scrupuleusement étudiés par un panel de spécialistes, permettraient d'établir qu'ils étaient propres. 168 invitations avaient été délivrées à ces sportifs, dénommés officiellement athlètes olympiques de Russie, qui ont défilé à la cérémonie d'ouverture sous la bannière olympique. En cas de victoire d'un de ces sportifs, c'est l'hymne olympique qui serait joué. Avec ce processus, le CIO ouvrait la porte également à un retour prochain de la Russie dans le giron sportif, peut-être même dès avant la fin des Jeux si tout se passait bien. Ce nouveau cas, sur un sportif présenté comme propre, rend délicat la réintégration prochaine de la Russie. Ce serait par ailleurs le 2e cas de dopage enregistré lors de ces Jeux de Pyeongchang après le patineur de vitesse japonais Kaseto, spécialiste du short track, testé positif à l'acétalosamide, un produit diurétique considéré comme masquant, durant un test hors compétition, avait annoncé le TA mardi.